Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes à la fin du chapitre 26. Nous allons assister au jugement et à la condamnation de Jésus. Hier, on avait assisté à son arrestation. Maintenant, on va assister à sa condamnation. Et on va voir pourquoi les autorités humaines ont condamné Jésus. Notre Père du ciel, dirige-nous ce matin, encore une fois, devant cet événement terrible de la mort de ton Fils. Et en même temps, cet événement si nécessaire pour le salut de l'humanité et pour la gloire de ton nom. Aide-nous à bien comprendre que c'était l'accomplissement de ta volonté que nous lisons, qui est arrivé. Amen. Donc, nous avons vu la révélation ou l'annonce de sa mort le mercredi. Je vais mourir, je vais être crucifié dans 2 jours. On a vu l'annonce de sa sépulture. On a vu le jeudi soir la raison de sa mort, qui était la nouvelle alliance et le pardon des péchés, pour que ses disciples, le beaucoup, puissent être avec lui dans le royaume de Dieu et qu'ils puissent servir Dieu dans ce royaume-là. Nous avons vu aussi l'annonce de Jésus du reniement des disciples, et on a vu son arrestation hier. Et Jésus a dit à Pierre et à tout le monde qui veut bien l'entendre, on ne peut pas arrêter les écrits. On ne peut pas arrêter les écrits. Les écrits vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Les êtres humains ne peuvent pas l'empêcher. Et nous, par nos actions et par nos prières, on ne devrait certainement pas demander à Dieu d'empêcher sa volonté de s'accomplir. Sa volonté, elle est parfaite. Elle est divine. Donc, nos prières ne sont pas là pour changer sa volonté. Au grand jamais, sa volonté est parfaite. Et la nôtre, loin d'être parfaite. Mais ce matin, nous allons voir la condamnation. On va lire à partir du verset 57, si vous voulez bien. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, et les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Donc, après l'avoir pris dans le jardin de Gethsémani, il l'emmène devant les autorités juives, devant Caïphe, devant les anciens, devant
les scribes. On l'emmène là. Et on cherche, c'est vraiment spécial au verset 59, hein. Il cherche pas la vérité. Il cherche quelques faux témoignages contre Jésus. Donc, il cherche des gens qui vont conter des menteries à son sujet. Et suffisant pour le faire mourir. Mais il n'en trouve pas. Il dit au verset 60, mais il n'en trouve pas. Finalement, il y en a au moins deux, parce que ça prenait, selon la loi, 2 témoins. Hein, au moins 2 témoins pour le faire mourir, hein, le condamner. Et finalement, après peut-être des demi-heures, 1 heure, 2 heures, finalement, il y en arrive 2 qui vont dire une autre menterie. Il a dit qu'il était pour détruire ce temple et le rebâtir en 3 jours. Mais on sait, nous, comme les disciples ont compris, qu'il parlait, c'était pas un mensonge, parce qu'il parlait de son corps et non pas des pierres du temple. Mais Jésus ne répond pas à ces accusations-là. Les autorités sont très surprises. Normalement, les humains se défendent. En tout cas, moi, quand on m'accuse, c'est pas long que je me défends. Surtout quand c'est à tort. Des fois, même, je me défends quand c'est vrai. Mais Jésus dit pas un mot. Il dit pas un mot. Et ils savent bien, les Juifs ici, ils savent bien qu'ils n'ont rien pour accuser Jésus. Ils ne peuvent pas le condamner devant la foule, devant le Sanhédrin, devant une loi. Ils peuvent pas emmener ça et dire, voici le chef d'accusation. Il a dit, il y a quelque temps, qu'il pourrait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. On va le faire mourir pour ça. Les gens se seraient moqués d'eux, il aurait été ridiculisé. Et là, le grand prêtre se lève puis lui demande finalement ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Dis-nous. Je t'adjure au nom de Dieu. Dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. La question était claire, hein? Était précise. Mais leur idée est faite. Leur idée est déjà faite. Et Jésus leur répond, tu l'as dit, je le suis. Tu l'as dit, je le suis. Et là, il rajoute, de plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est là qu'il va être. Vous allez le voir là, assis à la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées du ciel. Jésus annonce ici qu'il va prendre position après son départ, à la droite de Dieu, puis un jour, il va revenir sur les nuées du ciel. Il venait sur les nuées du ciel pour juger, parce qu'il disait, vous allez le voir venir. Vous allez le voir venir. On avait vu tout à l'heure que, au chapitre 25, qu'il était assis sur un grand trône et il jugeait le monde. Vous allez le voir venir un jour. Vous allez le voir assis à la droite de Dieu. Vous allez le voir venir juger le monde. Il va revenir. Et là, le souverain sacrificateur se met à gueuler. Vous avez entendu son blasphème? Il se déclare le Christ, le Fils de Dieu. C'est un blasphème, parce qu'en se déclarant le Messie, c'est un blasphème. Se déclarer Fils de Dieu, c'est un blasphème, parce que tu te déclares égal à Dieu, tu te déclares de la même nature que Dieu, c'est un blasphème. Il a dit que vous ensemble, on n'a pas besoin d'entendre d'autres témoins. Vous venez d'entendre le blasphème. Que mérite-t-il? Il mérite la mort. La condamnation vient de tomber. Il mérite la mort à cause du blasphème qui a été fait.
Mais ce n'est pas un blasphème. C'était un blasphème si ça n'avait pas été vrai. Mais Matthieu espère que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 26, il a convaincu ses lecteurs que Jésus était le Messie, était le Christ, était le Fils de Dieu, qu'en accomplissant ainsi toutes les Écritures, il était le Fils de Dieu et le Christ. Donc, ce n'était pas un blasphème, donc la condamnation était injuste. Il ne méritait pas d'être condamné. Il ne méritait pas la mort. Si vous croyez le chapitre 1 à 26 et le chapitre 27 jusqu'à la fin, il ne méritait pas la mort. Mais il va mourir afin que s'accomplisse la volonté de Dieu et des Écritures. Nous allons lire maintenant le verset 69, afin de finir, si vous voulez bien, notre chapitre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés et dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Je me suis longtemps demandé pourquoi ces petits détails-là, pourquoi raconter cet événement-là, que Pierre a renié 3 fois devant 4 personnes, pourquoi raconter le détail du coq qui chante? C'est tout simplement pour nous démontrer qui est Jésus-Christ. Comment pouvait-il dire, durant la nuit, peut-être vers minuit, mettons un exemple, vers minuit, Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et précisément, il le renie 3 fois et le coq chante tout de suite. Et Pierre réalise à quel point il était fou de ne pas croire le maître et à quel point le maître connaît l'avenir du monde, l'avenir de chacun et l'avenir du monde. Pour moi, ça me dit que ce que Jésus dit, ce que Jésus a dit, chapitre 24, 25, 26, 27, tout ce que Jésus a parlé de mort, de résurrection, de retour, d'accomplissement des prophéties, qui va venir, qui va être assis à la droite du Père, qui va revenir sur les nuées, tout cela va arriver de la même manière que c'est arrivé pour Pierre. Même manière. Jésus connaissait l'avenir. Vous savez, certains pourraient dire, ouais, c'est arrivé comme ça, là, parce qu'il savait, là, que les autorités en voulaient, puis il a dit ça, là, mais c'était quasiment comme prévu, là, que les autorités l'arrêteraient et le faisaient mourir un jour. Fait que, il l'a annoncé, mais il savait, c'était pas sûr. Mais, c'était bien écrit, là. Puis il y en a qui ont même dit, il connaissait les Écritures, puis il a tout fait pour que ça s'accomplisse demain. Mais comment pouvait-il savoir que Pierre renierait et que le coq chanterait tout de suite après? Ça, c'était pas écrit dans l'Ancien Testament.
ce qui est arrivé comme Dieu le voulait, comme les prophètes l'avaient annoncé, comme les écrits l'avaient dit, comme Jésus l'avait annoncé. La mort de Jésus, elle était planifiée avant le commencement du monde. Cette mort-là qu'il a subie l'empêche pas d'être le Messie. Au contraire, ça fait de lui le Messie. Parce que ça avait été écrit au sujet du Messie. Notre bon Père du ciel, les Écritures nous ont convaincus. Ces quelques chapitres nous ont convaincus que sa mort était planifiée, organisée, structurée par toi. Que sa mort avait le but de commencer la nouvelle alliance qui avait été prophétisée. Que sa mort obtient le pardon des péchés. Parce que c'est ça qui avait été annoncé. C'est ça qui avait été prédit. Tout ce que Jésus a déclaré va s'accomplir comme les prophéties au sujet de Pierre et des disciples. Seigneur, notre foi n'est pas basée sur nos désirs personnels, mais notre foi est basée sur l'enseignement des Écritures. Au nom de Jésus, Amen.